Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas, c'est qu'il y a un message pour vous à l'intérieur, un ou plusieurs messages. En tout cas, faites preuve de discernement, car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc écoutez vraiment votre ressenti intérieur, c'est très très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et pour tous ceux qui veulent, vous avez le lien de mon TikTok pour des vidéos courtes et rapides que je fais beaucoup sur TikTok. Là, par exemple, j'ai mis aujourd'hui les énergies de la semaine, donc du 8 au 15 janvier. Vous avez le lien dans la barre de description également. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir. Pour votre autre, je vais prendre le tarot de la magie verte. Et pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Donc bien évidemment, comme c'est une guidance générale, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Vraiment, vous prenez uniquement comme ça vibre à l'intérieur de vous. Du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale qui va dominer le tirage, donc avec le tarot des anges. Donc ça va être la dynamique vraiment principale du tirage où on prendra référence. On a la 8 d'air. Donc ici, on voit que il y a soit une façon d'être à changer de pensée, mais on voit que il y a des peurs qui sont là. Vous voyez, la 8 d'épée, c'est vraiment un stress. Et il va falloir libérer ce stress. Il va falloir, je sais qu'on n'aime pas ce mot lâcher prise, mais le lâcher prise, ça concerne tous les domaines de notre vie, hein. Comme on dit, on ne peut pas contrôler les situations, mais on peut se contrôler soi-même. Et d'avoir des peurs, on les attire à soi. Donc là, il va falloir vraiment attendre que les énergies passent pour justement sortir de ce stress. On a l'as de feu, donc on voit que c'est un stress qui est temporaire. Vous voyez, donc ça va être important de prendre du recul, en tout cas, si vous sentez qu'il y a du stress qui arrive ces jours-ci. Hop, du coup, on va aller voir la dynamique principale de votre hôte. Comme ça, vous voyez, est-ce que vous le reconnaissez? Donc, sa dynamique générale dans sa propre vie, son humeur, si vous préférez, dans quelle humeur il se trouve au moment où vous regardez la vidéo. Et après, on ira voir la vôtre. On a la 3 d'atamé, donc là, on voit qu'il n'est pas très bien. On voit qu'il a une souffrance, une blessure qui concerne vraiment le cœur. On voit ici que c'est une blessure de cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être en sacrifice dans sa propre vie, soit avec ses amis, ses collègues de travail ou sa famille, peu importe. Mais ici, je le sens en sacrifice, donc on voit que ça crée une blessure. Il peut avoir une dépendance vis-à-vis de sa famille ou ses collègues de travail ou vis-à-vis de vous. Et là, on voit qu'il a envie de remettre un équilibre dans sa vie. Il a envie de se refaire passer prioritaire. Et on a le chevalier de baguette, donc on voit quand même qu'il est assez instable, sûrement dû à cette blessure, même si ce n'est pas une excuse. Mais ça peut être aussi qu'il va régler des problèmes administratifs et qu'il est en stress. Il ne faut pas oublier qu'on a la 8 d'air qui est là en énergie principale. Et on voit que du coup, il peut être assez instable parce que comme il est dirigé par sa blessure en fait qui l'empêche, tant que ce ne sera pas réglé, on voit qu'il aura du mal. Malgré que c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est pas quelqu'un qui veut rester dans la victimisation. On voit qu'il essaye de trouver une solution. Mais pour l'instant, c'est un petit peu flou encore pour lui. Ou pour elle. Je dis lui, pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. On va aller voir vous, votre dynamique, donc votre humeur. Comme ça, vous voyez, est-ce que vous vous reconnaissez ?
Alors, on a la page de Pentacle, donc on voit que vous êtes en plein développement personnel, en plein apprentissage, ou alors à une croisée des chemins concernant le professionnel, ou peut-être concernant le sentimental, peut-être que vous vous posez des questions dans quelle direction avancer. Mais en tout cas, la page de Pentacle, on voit que vous avez cette envie d'apprendre. On a la reine de bâton, donc ici on voit quand même... Ça peut concerner le développement personnel parce qu'on voit quand même que vous êtes une personne forte. Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Hein, c'est pas parce qu'elle ressort en reine de bâton, mais on voit que vous avez cette détermination pour avancer. On voit que vous avez ce pouvoir de régénération qui est en vous, en fait. Et on voit que, soit par rapport à votre relation sentimentale ou par rapport au professionnel, on voit que vous voulez apprendre, vous former, faire du développement personnel. On a le roi de coupe, donc on voit que vous êtes très à l'écoute et très observateur, hein, peut-être même que vous êtes empathe. Mais qu'en ce moment, les énergies, il ne faut pas oublier qu'on a la 8 d'air, mais les énergies sont un petit peu floues. On voit que peut-être vous ne savez pas encore quelle direction prendre, si ça concerne le professionnel, que vous avez envie d'aller dans quelque chose par exemple d'artistique ou de manuel, mais de l'autre côté sur la partie sociale, ou de l'autre côté sur le côté entrepreneuriat. Mais on voit que pour l'instant, c'est un petit peu flou. En tout cas, on voit que ce n'est pas le moment de prendre une direction. C'est plutôt le moment de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et on a la lune. Mais ici, je ressens quand même un fort côté empathe en vous qui peut créer du stress. Vous voyez, peut-être que vous absorbez trop les énergies. Si jamais c'est votre cas, moi, je peux vous conseiller vraiment la labradorite qui vous permettra de canaliser les énergies. Hop, vous me direz dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans les dynamiques. Donc, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Hop, celles-ci, elles sont tombées avant que je pose l'intention. On a la 4 de baguette. Donc ici... Votre hôte, peut-être que ce n'est pas votre cas, vous qui regardez, mais pour lui, il se sent stable dans la relation. Donc je dis bien, c'est pour lui, hein, c'est son état d'esprit. On voit qu'il se sent stable, même si vous le percevez pas de la même manière, suivant si il est instable, comme on a vu, hein, ou parce que il ne vous donne pas assez de temps, ou parce que il est un peu lunatique, peu importe. Mais lui, on voit que dans son état d'esprit, il est conscient que vous êtes en couple. Mais on voit que c'est quelqu'un qui mène un petit peu la danse. Hein. On va pas se cacher ici avec le dieu cornu. On voit que c'est quelqu'un qui, même s'il se sentait en sacrifice dans ses énergies, on voit qu'il a cette confiance d'avancer avec vous, mais que c'est lui un petit peu qui mène le tempo. Ouais. Et pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui veut peut-être une nouvelle chance. Alors ici, ça parlera peut-être à ceux qui sont en break. C'est tout à fait possible. On voit qu'il peut essayer de se racheter ou essayer d'avoir une nouvelle chance ici. Parce qu'ici, pour moi, c'est comme s'il voulait reconstruire des nouvelles bases. Vous voyez, peut-être que vos bases sont instables et il veut reconstruire ces nouvelles bases. On a la 8 de Pentacle. Et on a la reine de Pentacle. On voit que c'est quand même quelqu'un d'assez superficiel. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui avance avec vous, qui se sent bien avec vous, qui voit votre patience vraiment, et quelqu'un de stable dans sa vie. Donc, du coup, il arrive à se projeter avec vous, mais j'ai l'impression quand même qu'il est dans la retenue au niveau émotionnel. Malgré qu'il se sente bien, il est plutôt dans le côté très terre-à-terre. Mais ici, ça peut être, il veut une nouvelle chance. Hein. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens, parce qu'ici, on voit qu'il y a peut-être eu une séparation due à vous qui regardez la vidéo. Et on voit que il voudrait une nouvelle chance. On va voir après ce qui sort dans l'évolution. Mais vous me direz dans les commentaires, donc c'est soit qu'il veut se faire rattraper suite à un conflit, c'est tout à fait possible aussi avec la tour. Hein. Peut-être qu'il y a eu un conflit justement et que il veut essayer de se rattraper ou de s'expliquer, ou qu'il veut que cette dispute soit derrière.
On a la 7 de Pentacle. On a la 10 de Pentacle. Pourtant, on voit que même si vous êtes en séparation, vous, par rapport à votre autre, dans votre état d'esprit, dans vos pensées, là vous me direz si vraiment ça résonne, hein, on voit que vous vous projetez clairement avec votre autre. On voit que vous voulez avancer, mais vous voulez aussi récolter les graines que vous avez plantées. Pour moi, ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation, en tout cas plusieurs mois, et on voit que vous avez planté des graines. Et là, on voit que vous voulez récolter. Mais c'est possible qu'il y ait cette séparation ou cette dispute. Hein. Là, c'est vraiment possible parce qu'on voit que vous, je pense que vous en avez marre un petit peu de cette dent de scie, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Hein. Y en a qui ont beaucoup de patience. J'avoue que moi-même, je ne pourrais pas avoir autant de patience. Mais on voit que ici, il y a une instabilité. Et que si jamais ça n'avance pas, vous déciderez de prendre une fin, ou alors vous avez mis une fin parce qu'il y a de l'instabilité dans votre relation. Encore une fois, c'est général, donc ça ne peut pas être précis, et je vous dis toutes les possibilités que je vois pour justement que ça puisse parler à plus de personnes. Mais on voit quand même que vous n'êtes pas fermé à un nouveau départ, mais par contre, ce sera sous vos conditions. Ici, c'est comme ça que je le ressens, hein. Voilà, parce qu'on voit quand même qu'il y a cet amour pour votre autre, que vous pensez beaucoup à votre autre et au moment passé. Par contre, on voit quand même qu'il y a une certaine dépendance affective et qu'il va falloir lâcher cette dépendance affective. Ça va être très important. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes... soit vous allez faire un ultimatum, ou soit vous l'avez déjà fait, ou soit il y a eu une dispute entre vous deux. Ici, vraiment, c'est assez marqué. Et que suite à ça, soit vous voulez que ça reprenne, mais pour avancer et pour récolter, on voit que vous voulez mettre fin à cette instabilité qu'il y a entre vous deux. Et on voit que votre autre ici, il veut une nouvelle chance. Donc quelque part, en miroir, vous êtes quand même assez en adéquation. Hop, on va aller voir l'évolution, si ça vous a parlé. Donc là, je vais prendre The Beautiful Creature Tarot. Hop. Il y en avait 3, il y avait 5 cartes. On a la 2 de bâton, donc là c'est bien, on voit quand même que vous allez de l'avant. Mais c'est une carte quand même un petit peu d'attente, donc moi je dis toujours, il ne faut pas attendre, il faut avancer. Pour lâcher prise en fait, c'est ce qui permet de lâcher prise et d'enlever les blocages. Ici on a le You Are the One, donc ici on voit que pour moi vous avez les cartes en main, vous qui regardez la vidéo. Le You Are the One, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot qui vous dit que vous devez affirmer la personne que vous êtes en fait. Vraiment ne pas porter de masque, de ne pas marcher sur des œufs, ça va être important. En fait, il faut retirer son masque. On a la 8 de Pentacle. On a le Magicien. Ici, j'ai l'impression que c'est la tendance qui va s'inverser. Vous voyez, peut-être que c'est justement, comme je vous dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est votre autre un petit peu qui mène la danse, qui mène le tempo. Et là, j'ai l'impression que c'est vous qui allez mener ce tempo. J'ai l'impression que ces tendances vont s'inverser. Pour moi, là, ici, clairement, c'est vous qui avez les cartes en main. Parce que comme votre autre, il veut cette nouvelle chance, ça va dépendre de vous, de votre libre arbitre. On a la 9 de bâton. Par contre, attention quand même d'avoir confiance en soi, de ne pas marcher sur des œufs, parce qu'ici, il peut y avoir un blocage si justement on n'est pas authentique. Ça va être important d'être authentique et d'avoir confiance en soi, d'oser s'affirmer dans la relation. On a le chariot, donc on voit que ça bouge quand même. Ici, pour moi, vous allez soit vous voir, soit des retrouvailles. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir du mouvement, que ça va avancer. Donc là, c'est très positif. On a la 10 de Pentacle. Voilà. Et on voit que ça va vous faire du bien à l'un comme à l'autre. Waouh! Et on a la roue de fortune. Donc là, d'où l'importance d'enlever son masque
vraiment d'être authentique et de s'affirmer dans la relation, parce qu'ici, regardez, ça sort en dessous le 8 de Pentacle, donc qui nous parle de développement personnel ou qui nous parle d'affirmation. Ça nous parle de travail au sens large du terme, mais on voit que pour ceux qui ont fait justement ce travail sur eux pour oser s'affirmer, prendre confiance en soi, oser être authentique, il va y avoir cette roue de fortune qui va être là. On a le cavalier de coupe, donc ici ça va être important que ce soit pour vous ou pour votre autre ou pour tous les deux d'affirmer ces sentiments, parce que le cavalier de coupe qui nous parle vraiment du côté romantique, on voit qu'il va falloir oser dire ce que l'on a sur le cœur. Mais pour moi ici c'est une déclaration d'amour de la part de votre autre, sûrement qui va faire la différence. Comme si vous aviez ce besoin en fait. Et on a le monde. Donc là, c'est top parce qu'ici, on voit la fin des blocages. Pour moi, c'est la fin des blocages avec le monde. Parce que comme je vous ai dit, le 9 de bâton, ça va être un blocage, justement, cette confiance en soi, de vraiment s'affirmer dans la relation. Et pour moi, le fait de voir le monde en face, on voit un accomplissement. Et on voit que ça va faire du bien à votre relation. Ça va donner un second souffle. Et au moins, vous pourrez vous exprimer vraiment sur les sentiments, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous attendez avec votre autre. Ici, pour moi, c'est une discussion cœur à cœur, vous voyez, et on voit que ça va permettre d'équilibrer la relation. On va avoir beaucoup de communication quand même, et on voit qu'il va y avoir vraiment une nouvelle énergie dans votre couple. C'est ce qui va faire du bien. Il y a vraiment ce besoin de lâcher prise et d'attendre le bon moment, parce que pour moi, ici, cette 8 d'air, comme je vous ai dit, c'est que temporaire. Derrière, on a l'as de feu. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions en fait. Parce que quand on se pose trop de questions, c'est là qu'on stresse et qu'on doute et qu'on ne sait pas trop quoi dire ou quoi affirmer. Là, il faut vraiment faire comme ça vient. Donc, bien sûr, encore une fois, si ça vous parle. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Hop, donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. Et après, j'irai vous prendre un petit conseil des anges, comme je fais à chaque fois. On a mes amours, mes amis. On voit quand même que votre autre, c'est pour ça tout à l'heure, je vous disais dans sa dynamique, il est un petit peu stressé parce qu'il est en sacrifice, soit avec sa famille, ses amis, ses collègues de travail. Et on voit que c'est ce qui a pu le perturber, en fait, dans sa relation. On voit que c'est quelqu'un qui a pu être influencé dans son entourage. Donc les énergies tierces, c'est pas forcément triangulaire. Ça peut être tout simplement qu'il est entouré d'énergie toxique. On est tous, en fait, de toxiques par rapport à cette influence. Vous voyez, peut-être des énergies qui... lui demandait tout le temps, par exemple, quand il avait fini sa journée, « Ah, tu peux passer me faire ci, est-ce que tu peux aller me faire les courses, est-ce que tu peux faire ci, etc. etc. » Donc, du coup, ça lui prenait de l'énergie et ça l'empêchait de venir à vous. Après, je ne suis pas en train de lui chercher des excuses, je vous dis ce que je vois, on est d'accord. On a l'abandon. Votre autre, quand même, à un moment, même si c'est lui qui menait le tempo, comme je vous ai dit, il a cette blessure d'abandon. Mais pour moi, vous voyez, ici on a la nuit noire de l'âme. Pour moi, c'est derrière. Il est à la fin de cette nuit noire de l'âme. Peut-être que vous lui avez fait remonter, justement, avec cet amour qu'il y a entre vous, vous lui avez fait remonter inconsciemment, bien évidemment, toutes ces blessures pour qu'il les purifie. Et là, j'ai l'impression que le fait qu'il veuille vous faire passer ces messages-là, c'est qu'il a compris, en fait. Qu'il a compris qu'il devait faire un ménage et que ces peurs, n'avaient pas lieu d'être. On a la sereine se pardonne. Donc pour moi, ici... il veut vous demander pardon. Il veut vous demander pardon d'avoir été submergé justement par toutes ces peurs qui l'ont envahi et du coup d'avoir mis des blocages dans la relation. Il veut vous demander pardon d'avoir fait passer sa famille ou ses amis avant vous.
On a le Chaser Power, donc ça c'est top. On voit qu'il a vraiment envie de faire des efforts. Le Yes You Can, vraiment, il sait qu'il peut faire ses efforts. On voit qu'il a travaillé sur lui et on voit qu'il se sent très inspiré. Parce que justement, vous l'inspirez et il a envie de devenir meilleur, en tout cas de ne pas avoir ces blocages qui empêchent la relation d'avancer. On a la mission de vie. En fait, on voit qu'il se sent que vous êtes destiné, en fait. Vous êtes sa destinée et il voit au-delà de la relation qu'il y a entre vous, qu'il y a peut-être un projet à faire ensemble. Par exemple, un projet professionnel ou que vous êtes liés, en tout cas, pour avancer ensemble. On a le féminin sacré. Donc ça, c'est super. Que ce soit un homme ou une femme, on voit que là, maintenant, il est connecté à sa sensibilité. On voit qu'il accepte mieux sa sensibilité par rapport à vous. Donc du coup, c'est pour ça que je voyais cette affirmation des sentiments qu'il allait être nécessaire d'enlever le masque. Parce que là, on voit qu'il a envie de vous dire, de vous parler vraiment avec son cœur. On a le runeuse à 16 heures. On voit que de temps en temps, il peut se décourager et ça, il a compris. Il a compris qu'il n'y a que lui, en fait, qui pouvait changer cette tendance. Et là, on a le sans toi et contre tous. On voit quand même que il a l'impression quand même d'être incompris dans sa vie. Et il aimerait réussir à vous parler avec beaucoup plus de transparence, voyez. Mais ici, on a la féminin sacrée et le masculin sacré. Donc, on voit qu'il va y avoir cet équilibre qui va se créer. Et là, le message qu'il veut vous faire passer, c'est qu'il est connecté à vous. Qu'il soit près de vous ou loin de vous, il est connecté à vous, il pense à vous. Et il sait que vous deux, en fait, vous avez une mission de vie en commun. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, on vous rappelle d'être en gratitude. C'est important parce que la gratitude, c'est pour toute chose. Hein. Plus on est en gratitude, plus on est dans des énergies de paix. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.